Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Alors, aujourd'hui, un texte très court, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'idées intéressantes. Donc, c'est toujours pour le DELF B2, c'est la production orale. C'est un épisode pour vous aider à analyser, à découvrir des nouveaux mots, des nouvelles expressions, et puis essayer de voir comment on peut préparer cette présentation du DELF B2 avec un exemple tout simplement à chaque fois, et puis vous parler un peu de ce thème pour vous donner des idées. Donc comme d'habitude, je vais lire le texte, et puis ensuite on décortiquera ensemble. Décortiquer, ça veut dire analyser en détail tout ce qui est au niveau de la structure du texte, du sens des mots, et puis on essaiera de voir s'il y a des idées intéressantes pour faire un plan. Allez, c'est parti. Ces femmes qui ne veulent plus faire carrière. Elles sont diplômées de grandes écoles, elles ont un travail à responsabilité dans lequel elles s'accomplissent, mais elles sont aussi mères au foyer. De plus en plus de Françaises décident de faire un break dans leur vie professionnelle pour se dédier à leurs enfants. Elles découvrent enfin les petits bonheurs de la vie de famille. Accompagner son enfant à l'école, préparer le dîner tranquillement, reprendre le sport, prendre un thé avec les copines. Elles ont conscience de vivre un moment de vrai luxe. Mais pour combien de temps ? Voilà, alors le texte est très court. C'est un petit texte, mais bon, les textes du DELF B2, c'est des textes déclencheurs. Ça va déclencher une réflexion. Voilà, on n'a pas besoin de déclencher une réflexion avec un texte très long. Justement, ça sera peut-être plus compliqué de faire une synthèse de tout ça. Donc là, vous avez sûrement remarqué, on parle des femmes et du travail, la vie personnelle, la vie professionnelle. Donc on va relire ensemble pour expliquer un petit peu. Alors le titre, c'est Femmes qui ne veulent plus faire carrière. Donc on a déjà le mot femme et le mot carrière. Carrière, c'est la carrière professionnelle. Elles sont diplômées de grandes écoles, elles ont un travail à responsabilité dans lequel elles s'épanouissent. Donc là, ils décrivent un petit peu la situation des femmes dont ils parlent. Elles sont diplômées de grandes écoles, donc avec une bonne éducation, un travail à responsabilité, donc peut-être cadre ou des personnes qui ne sont pas au bas de la hiérarchie dans l'entreprise. Donc un travail à responsabilité, une personne qui encadre d'autres personnes, peut-être un chef, un responsable, dans lequel elles s'accomplissent. Donc s'accomplir, c'est en fait s'épanouir, être satisfait personnellement de son travail. En fait, que le travail apporte quelque chose d'autre que l'argent. Voilà. Et je pense que c'est une idée importante et intéressante aussi qu'on va pouvoir utiliser peut-être. Mais elles sont aussi mères au foyer. Donc c'est-à-dire qu'elles ont des enfants dont il faut s'occuper. Mères au foyer. De plus en plus de Françaises décident de faire un break dans leur vie professionnelle pour se dédier à leurs enfants. Donc faire un break, c'est une expression, break c'est un mot anglais, donc faire une cassure, faire une coupure, faire une pause, tout simplement, dans leur vie professionnelle pour se dédier à leurs enfants, pour se concentrer exclusivement à leurs enfants. Donc on sait que oui, avoir des enfants, c'est un métier en soi, je veux dire, c'est à plein temps, on est parents à plein temps, donc on peut comprendre que certaines Françaises décident de s'arrêter dans leur carrière pour se consacrer exclusivement à leurs enfants. Non pas qu'il n'y ait pas de possibilité pour s'occuper des enfants, puisqu'on a des garderies, on a des nounous, on peut s'organiser avec les deux parents, tantôt le père, tantôt la mère qui gardent les enfants, tantôt les personnes de la famille, donc il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est important que les enfants passent du temps avec leurs propres parents. Voilà. Elles découvrent enfin les petits bonheurs de la vie de famille. Alors voilà, on parle de enfin, vous verrez dans la transcription, mais le mot enfin, il est entre guillemets. Voilà, donc c'est important, là il y a les guillemets, donc c'est vrai qu'il y a des indications. Faire un break, on met break entre guillemets parce que c'est un mot anglais, donc c'est pas une expression exactement française. Et elle découvre enfin les petits bonheurs de la vie de famille. On peut imaginer que effectivement, depuis la naissance de l'enfant, c'est vrai qu'il y a des bonheurs, mais c'est quand même, il y a beaucoup de tâches, beaucoup de travail vraiment. Et les petits bonheurs, ils viennent peut-être après, voilà, quand l'enfant commence à grandir, qu'il est moins dépendant, et qu'on peut le laisser à l'école, voilà, et puis qu'il nous raconte sa journée, etc.
Donc après, donc elle découvre les petits bonheurs de la vie de famille, 2 points, donc il y a 2 points, donc les 2 points vont expliquer. Accompagner son enfant à l'école, voilà, donc c'est un enfant qui va à l'école, donc il a déjà un certain âge, préparer le dîner tranquillement. Pourquoi ? Parce que l'enfant, peut-être, il est en train de faire ses devoirs, etc. Reprendre le sport, alors, donc reprendre du temps pour soi, prendre un thé avec les copines, pendant que l'enfant est à l'école, par exemple. Elles ont conscience de vivre un moment de vrai luxe. Donc les femmes dont on parle dans ce texte, elles ont conscience, elles ont cette... elles sont présentes, en fait, à ce moment-là où elles vivent ces choses-là, elles ont cette perception, elles le savent, elles le voient, qu'elles vivent à un moment de vrai luxe. Voilà. C'est le moment de vrai luxe, effectivement, puisque dans la vie actuelle, tout est très rapide, on n'a pas le temps, on a le temps de rien faire, plus exactement. Voilà. Donc elles ont conscience de vivre un moment de vrai luxe, mais pour combien de temps ? Donc là, l'auteur pose la question, mais pour combien de temps ? C'est intéressant, puisque pour combien de temps, c'est une question qui est juste, puisque là, c'est un break, faire un break, c'est faire une pause. Ça veut dire que ces femmes comptent reprendre leur activité professionnelle, leur carrière, après un moment, on imagine. Voilà, faire une pause, ça veut dire qu'on va recommencer après. On ne s'arrête pas définitivement. Après, ça dépend, hein, chaque cas va être différent. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant ? Bon, le thème déjà. En prenant le thème, on a femme, carrière. Enfin déjà, prenant le titre, on a le mot femme, carrière. Ensuite, dans le texte, plus loin, on a diplômé, grandes écoles, donc c'est des écoles... En France, le système, les universités sont moins prestigieuses, en fait. Il y en a des universités prestigieuses pour certains cas, mais les grandes écoles, voilà, c'est des écoles souvent prestigieuses, et puis on a besoin de payer, donc déjà ça fait une sélection par l'argent, il faut passer des concours, etc. Donc c'est plus difficile, et les grandes écoles sont très réputées en France, et c'est là où on va avoir des diplômés avec leur chapeau et leurs petits diplômes et leurs habits de diplômés. À l'inverse de l'université, c'est plutôt, voilà, l'université en France fait profil bas, c'est-à-dire qu'elle est assez humble, voilà. Il y a des bonnes universités bien sûr, mais l'université c'est plutôt... c'est moins valorisé en fait. Disons que c'est valorisé au niveau de l'estime. Voilà, on pense que les études sont très bonnes dans les universités bien sûr, mais ça n'a pas ce prestige des grandes écoles. Donc là, quand on parle de grandes écoles, on parle vraiment des gens très très éduqués, d'une certaine classe sociale, voilà, des gens qui sont déjà d'un certain niveau. Elles ont un travail, on parle de travail, on parle de vie professionnelle, et on parle ensuite, donc ça c'est pour tout ce qui est travail, on a ensuite le côté famille, donc on a femme, mère au foyer, enfant, famille, et puis une autre fois enfant. Et puis après on a l'idée principale du texte, hein, c'est faire un break, voilà, faire un break. Donc on a à la fois du côté la famille, et d'un autre côté la carrière, le travail, et au milieu on a faire un break, faire une pause. Donc c'est intéressant, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi voilà, alors il y a plusieurs types de personnes, hein. Là en fait c'est intéressant puisque là l'auteur parle de certains types de femmes, voilà, des femmes diplômées des grandes écoles, un travail à responsabilité, mère au foyer, donc mère au foyer, bon voilà, c'est un travail aussi, mais disons que là, ces femmes qui peuvent prendre le luxe, entre guillemets, puisque c'est un mot aussi du texte, un mot-clé du texte, le luxe de s'arrêter, ce sont des femmes qui ont déjà une carrière, voilà, déjà accomplie, voilà, elles sont déjà bien installées dans leur vie professionnelle. Alors, en France, ça peut être sous la forme d'un congé sabbatique, on dit, un congé sabbatique d'1 an, on a le droit à ça en France. Je sais pas dans votre pays, dans les autres pays, comment ça se passe. En France, on a le droit à un congé sabbatique, donc une fois tous les 7 ans. Donc on a le droit de s'arrêter de travailler tout en gardant notre poste. Voilà. Ça il me semble que si on a un contrat long terme, on peut faire ça. Donc ça arrive, on prend 1 an, on peut voyager, on peut se reposer, on peut faire quelque chose d'autre, voilà. Donc là, il y a vraiment ces 2 aspects. Pour l'auteur,
c'est bien. Pour l'auteur, c'est positif, voilà, il n'y a pas d'aspect négatif, hein, il parle que d'un aspect positif. Donc, se dédier à leurs enfants, voilà, on a besoin de temps pour faire grandir les enfants, s'en occuper. Et donc là, quelles questions on peut apporter? C'est à vous de voir, en fait, quel angle vous voulez aborder ces thèmes-là. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vous pose, les questions? Est-ce que c'est plutôt l'aspect femme, enfant, famille, qui va vous intéresser, ou est-ce que c'est plutôt l'aspect carrière? On peut parler d'égalité, voilà. Est-ce que les hommes aussi ont le droit de s'arrêter, peut-être, pour s'occuper de leurs enfants? Effectivement, en France, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent des congés paternité, déjà. Donc ça peut être un aspect. On peut parler de ça, puisque l'éducation, elle se fait à deux. Enfin, c'est encore mieux quand elle se fait à deux, quand c'est possible, parce que parfois, c'est plus ou moins possible avec le travail de l'un, de l'autre. Donc, trouver cet équilibre, voilà. Je pense qu'on peut partir là-dessus, puisqu'il y a vraiment le professionnel, le personnel, et l'idée, c'est peut-être comment trouver l'équilibre entre travailler tout le temps et s'occuper un petit peu de l'enfant, et puis faire un break d'1 an, par exemple, peut-être plus, et puis ne pas travailler, mais s'occuper complètement des enfants. On peut parler aussi de la situation actuelle, qui est que de plus en plus de personnes travaillent à leur domicile, de leur domicile, pardon, et donc c'est peut-être plus facile ou plus difficile, hein, parfois, de se consacrer à la vie de famille. Parce que en étant plus proche, en étant à la maison, à la fois on est plus à même de répondre rapidement aux besoins des enfants. On les a tout le temps à côté de nous, et en même temps on peut être dérangé avoir un problème de concentration dans son travail. Voilà. Donc après il y a l'idée du temps. Donc combien de temps va durer ce luxe, parce que l'auteur, pour lui, c'est un luxe. Et combien de temps va durer ce break, cette pause dans la vie professionnelle. Et donc voilà. Après, pour les mots-clés, il n'y a pas beaucoup, voilà, se dédier à, c'est des choses, vous pouvez répéter, c'est intéressant les mots-clés, c'est intéressant de les répéter quand vous faites votre présentation. Là, en fait, les exemples aussi, vous pouvez les réutiliser. Je pense que c'est pas mal. Voilà, donc là, vraiment les deux thèmes, vie professionnelle, vie personnelle, famille, enfant, conjoint. On peut parler du conjoint aussi, ça peut être intéressant. Et puis, c'est cette pause. On peut parler aussi du mot pause, quoi, du break. Break, ça suppose une pause, voilà, un arrêt, mais un arrêt pour faire autre chose. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une pause? Puisque on peut imaginer aussi, si une femme a plusieurs enfants, voilà, c'est une famille avec 2, 3 ou parfois 4 enfants, je sais pas, plus, et est-ce que ça va vraiment être une pause, puisque il y a beaucoup de choses à faire, hein, en réalité, hein, quand on a des enfants. Voilà, donc essayez de réfléchir un petit peu là-dessus. Je pense que le texte n'est pas trop compliqué, donc ça posera pas trop de problèmes. Il y aura la transcription de l'épisode pour que vous puissiez avoir les mots que j'ai prononcés, hein, durant cet épisode, et puis les mots-clés, bien sûr. Voilà, donc bon courage et à la prochaine fois.